Bonjour à chacun et chacune. Voix claire, nous sommes appelés à être des personnes de jugement et de patience qui prennent le temps d'écouter et d'observer ce qui se passe autour d'elles et en elles pour discerner les voies de Dieu. Levons-nous et entrons en célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous fait grandir dans sa mission, qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons notre besoin de la miséricorde de Dieu qui nous donne la victoire sur le péché et la mort par le Christ Jésus. Tournons-nous ainsi avec confiance vers le Seigneur. Seigneur Jésus, quand nous ne voyons pas la poutre qui est dans notre œil, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand les fruits que nous portons ne sont pas dignes de notre foi et de la grâce de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous demeurons aveugles devant nos propres faiblesses, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu très haut, fidèle, droit et sans ruse, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père tout-puissant, Créateur du
Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements du monde se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre. Excusez-moi. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Les disciples n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formés, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes invités en ce 8e dimanche du temps ordinaire à la connaissance de soi pour pouvoir faire une lecture de sa personne, mais aussi savoir porter de remarques ou encore de conseils à nos semblables. C'est une démarche de purification, de transformation et même de conversion. Une conversion en profondeur avant de voir la faiblesse, les difficultés de l'autre, avant de prétendre aider ou encore corriger les autres. Pour cela, Jésus nous est donné comme modèle. Jésus est le modèle des guides pour voir clair, pour espérer la vie éternelle par sa mort et résurrection, et en même temps par le vécu des dons et le fruit de l'esprit. La première lecture, tirée du livre de Sirach, nous conscientise sur la complexité de la vie humaine. Une vie marquée par l'ambivalence entre les paroles et les actes, entre les propos et l'agir. La parole de Dieu attend de nous de manifester les dons, les talents, les qualités comme fruit de notre témoignage de vie de foi. La parole de Dieu attend de nous des bonnes œuvres, attend de nous d'être de personnes capables de traduire notre vie en témoignage. Comme la parole fait connaître les sentiments, avons-nous entendu? La vie de foi doit se refléter dans nos dispositions spirituelles. Nos paroles et nos actes déterminent notre identité. Alors à nous d'être prudents de tout ce que nous disons et de tout ce que nous faisons.
pour que ceux qui nous entendent puissent aussi être émerveillés, touchés et être saisis par notre témoignage. Nous sommes invités au témoignage de notre foi en Dieu. C'est ce qui compte alors à nous de concilier les paroles et les actes. La deuxième lecture nous exhorte à réaffirmer notre foi en la mort et résurrection de Jésus. Certes, comme des pèlerins sur terre, nous savons qu'un jour nous quitterons cette terre. Un jour, nous mettrons fin à cette vie humaine terrestre. Voilà pourquoi nous devons en même temps, dans la foi et l'espérance, nous préparer à la vie éternelle, à la vie à venir. Ce qui fait que le chrétien est celui qui se prépare chaque jour à la mort, non par peur, non par fatalité, mais en sachant que c'est un élément de la vie humaine, parce que nous naissons et un jour nous mourrons. Ce n'est pas parce que nous voulons hâter la mort qu'on en parle, non, mais parce que comme chrétiens, nous savons que c'est un passage. Et pour hériter la vie éternelle, nous devons préparer ce royaume de maintenant pour que la résurrection du Christ ait un sens pour nous. Jésus-Christ nous invite à profiter de la grâce et de l'immortalité parce que lui-même est passé de la mort à la vie. Il nous invite à profiter de sa victoire, la victoire sur le péché, sur le mal, sur la mort. C'est par la foi que nous pouvons espérer ce monde nouveau. En réponse, nous avons à être fermes et être inébranlables dans notre foi, prendre part active à l'œuvre du Seigneur. C'est ce qui fera en sorte que nous puissions être prêts au jour du Seigneur. Mais nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Rédempteur et nous pouvons nous aussi savoir sauver les autres. L'exemple de Jésus qu'il nous donne dans le récit où la parabole de la paille et la poutre est un appel à voir clair dans sa vie, dans sa propre vie. Parvenir à la connaissance de soi dans ses forces et ses faiblesses, c'est être en mesure d'identifier ses propres faiblesses, ses obstacles, ses péchés, ses maux, avant de prétendre indexer les autres. J'ai toujours utilisé un signe. C'est plus facile d'indexer quelqu'un avec le doigté, mais avec un doigt. Mais il y a 3 doigts qui sont retournés vers nous. Et c'est ce que Jésus veut nous faire prendre conscience en nous disant, avant de pouvoir critiquer l'autre, il faut se remettre d'abord en question. Nous sommes souvent prêts à remarquer le petit défaut des autres en oubliant le nôtre. Nous sommes souvent intransigeants vis-à-vis des autres et nous critiquons sévèrement. Nous sommes portés à scruter, à chercher dans le moindre détail les erreurs de nos semblables et nous oublions de nous examiner pour nous rendre compte de nos propres défauts. Nous devenons sensibles aux faiblesses des autres. Aujourd'hui, l'Église nous invite à nous questionner pour pouvoir être vrais devant le Seigneur et aussi vis-à-vis de nos semblables. Jésus nous est présenté comme le vrai guide. Il nous apprend un travail sur soi, en profondeur, faire l'introspection, l'examen de conscience, non pour se culpabiliser, mais pour se rendre compte de ce qu'on est réellement, dans l'humilité, être humble de ce que nous sommes. C'est tout le processus de conversion, de transformation auquel nous invite Jésus, comme nous venons de l'entendre. Au cas contraire, il nous déclare hypocrite. Hypocrite, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. La première démarche est sur nous-mêmes. Un chemin de conversion, de discernement, d'humilité.
notre image réductrice fausse la vision globale sur soi et sur les autres. Il est vrai que tout chrétien doit exercer son ministère prophétique qui consiste à parler au nom de Dieu, à dénoncer le mal et à conseiller, mais aussi à montrer le chemin, la voie. Il n'est pas interdit de faire des reproches. La parole de Dieu recommande de le faire, de reprocher par amour, de critiquer positivement, dans le respect de l'autre. C'est en étant pur et irréprochable que l'on peut avoir le courage de remarquer, de dénoncer l'impureté des autres. L'exemple des daltoniens nous aide. Un daltonien voit ce qu'il voit, et ce qu'il voit est vrai, de telle sorte que tu parles d'une discussion avec lui, il va te convaincre parce que c'est ce qu'il voit, mais pourtant sa perception est faussée. Alors à nous de pouvoir chercher d'abord à avoir une bonne perception à partir de notre foi, de notre connaissance, de notre adhésion à l'amour de Dieu, être pur et enfin aider les autres aussi à découvrir cet amour. Jésus dénonce notre hypocrisie de ne voir que le mal chez les autres. Si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Il convient de changer notre regard, d'avoir un regard constructif, un regard positif, un regard qui donne l'occasion à l'autre. Alors nous pouvons nous poser la question de savoir, sommes-nous capables de voir le bien dans l'autre ou sommes toujours des négativistes, des pessimistes ou encore des alarmistes? Le Seigneur nous demande aujourd'hui de changer notre regard. Jésus seul est le vrai et bon guide. Il est clairvoyant. Il nous invite à la clairvoyance. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et nous avons la vie qui est par sa résurrection. Nous l'avons entendu avec la deuxième lecture. Il convient, mes frères et mes sœurs, de s'abstenir de juger. Juger les autres, surtout sur base des apparences. Car Dieu est seul le juge, plein de miséricorde. En fait, le jugement humain est souvent teinté ou est sans miséricorde. Pourtant, le jugement de Dieu est plein d'amour. Il est tendre, il est miséricordieux. L'Église attend de nous, à l'écoute de ces textes de ce dimanche, au témoignage chrétien. Témoigner de la foi en Dieu, de la cohérence entre la foi et la vie, les dire et les faire autrement, entre les paroles et les actes, concilier cela. Oui, que ceux qui nous voient vivre, ceux qui nous voient prier, se rendent compte que nous sommes différents, où nous reflétons réellement l'identité chrétienne. Comme chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes censés produire le bon fruit, c'est-à-dire rayonner par la qualité de notre vie. Il s'agit de témoigner par les dons et le fruit de l'Esprit Saint. Il convient d'être au lieu de paraître, être vrai vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nos semblables, témoigner de nos talents. Nous devons prouver de la capacité d'aimer et de servir. C'est ce que l'Église attend de nous. Aujourd'hui, les gens peuvent avoir une image de nous, mais nous devons témoigner de la vie en Dieu vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. Demandons, supplions mes frères et mes sœurs, que le Seigneur, par sa grâce, nous évite la prétention de faire la morale aux autres en oubliant de nous corriger nous-mêmes. Prions pour que nous soyons des témoins vrais, des guides de nos frères et sœurs, non pas comme des aveugles, mais comme des guides avertis, clairvoyants. Alors nous pouvons, comme nous avons l'habitude de le chanter, Seigneur, ouvre mes yeux, que je vois tes merveilles. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis le pauvre sur le chemin, viens le par la mer. Je suis les pauvres
Dieu me prendre par la main. Nous avons besoin du secours de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous invite à proclamer notre foi. Et nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, réunis par la foi et la prière, dans les paradis du Seigneur, dans la maison de notre Dieu, faisons maintenant monter vers le Père notre intercession. Ensemble, nous disons. Pour les personnes en position d'autorité et de direction, afin qu'elles assument leurs responsabilités avec clairvoyance et bienveillance, prions le Seigneur. Pour les étudiantes et les étudiants en théologie et en pastorale, et pour leurs professeurs et leurs formateurs, afin que leur démarche et leurs recherches les conduisent à la vérité de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour les plus âgés d'entre nous, afin que leur témoignage et leur engagement actuel ou passé continuent de porter des fruits au bénéfice des jeunes générations, prions le Seigneur. Pour les hommes et les femmes œuvrant dans le monde des communications et de l'information, afin que leurs propos soient empreints de vérité, de justice et de respect, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent fermes et inébranlables dans leur humble participation à l'œuvre de Dieu, prions le Seigneur. Disons notre prière personnelle, nos intentions particulières. Dieu de fidélité et d'amour, nous savons que tu connais nos demandes avant même que nous les exprimons. Reçois donc nos prières en ce jour comme un acte de confiance et de gratitude pour tout ce que tu accomplis par le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques nouvelles de notre communauté. Nous avons le regret de recommander à vos prières M. l'abbé Louis-Pierre Sédillot, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a été ici curé de la paroisse La Résurrection avant la fusion, et il venait aussi y faire du ministère l'été. D'autres informations nous seront communiquées bientôt. Développement et Paix Caritas Canada vous annonce le début officiel de sa campagne annuelle du carême de partage le 2 mars, jour du mercredi décembre. Consultez le texte dans l'Alliance d'aujourd'hui pour en apprendre davantage sur la campagne ayant pour thème les gens et la planète avant tout. Le mercredi décembre, le 2 mars, il y aura une messe à 14h à Notre-Dame du Bon Secours, une messe à 19h à Notre-Dame du Sacré-Cœur, ainsi qu'une liturgie de la parole à 19h au centre communautaire.
Les carnets du carême seront en vente au coût de 3 $ à l'arrière de l'église après la messe. Dimanche le 6 mars, après la messe de 10h30 à l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur, il y aura les élections afin d'élire 3 marguilliers ou marguillières. Bienvenue à tous les paroissiens et paroissiennes. Les alliances que vous recevez aujourd'hui sont bonnes pour 2 semaines. Dimanche, le 25 septembre, de 14h à 16h, à l'Étoile du quartier d'Istran, il y aura un spectacle bénéfice au profit de la paroisse La Résurrection. L'artiste invité sera Marc Hervieux. Les billets seront en vente au secrétariat à partir du 1er mars, les mardis et mercredis, de 9h à midi, au coût de 50 $ chacun. Bienvenue à tous. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble contre te supplions, Seigneur, accueille dans ta puissance de devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de nos fautes, Seigneur, purifie-moi de nos péchés. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur me voie le sacrifice de la gloire de son nom, pour ton bien de celui de Dieu. Seigneur Dieu, ce qui est offert en honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu connais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimes en lui, tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché. Nous le retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne sais de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est resté d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » La nuit même où il fut livré, de même après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau. Il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisons ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et de nous reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, le prêtre, les diacres, le personnel pastoral et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté le prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous te prions, en ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume et nous pensons particulièrement à Adrien Lachance, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans le château du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas juste de te voir, mais seulement une parole. Les corps du Christ. Amen.
Ave, pardon toujours frais, que la soif des renouveaux nous travaille, que la soif des renouveaux nous travaille. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie. Rends-nous dans la bonté, participants de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Nous disons merci à tous ceux qui ont préparé cette liturgie, cette Eucharistie, tous qui ont participé avec les services divers, tous les bénévoles. Nous vous disons merci. Nous pouvons les applaudir. Et à vous tous qui êtes venus en présentiel participer à cette Eucharistie, nous vous encourageons aussi et nous sommes contents de nous retrouver ensemble pour continuer à prier. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.